Bonjour, je m'appelle Emmanuel Biovolo, je suis chargé de campagne Océan chez Greenpeace France. Qu'est-ce que Greenpeace? Alors Greenpeace est une association internationale qui a des bureaux présents dans de nombreux pays et une association qui se bat, qui milite pour préserver l'environnement, afin que l'homme puisse vivre en harmonie avec son environnement, un environnement protégé, préservé, en bonne santé. Alors vous êtes chargé de la campagne Océan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette campagne et quel est l'état des lieux au jour d'aujourd'hui concernant les océans? Alors, la campagne Océan chez Greenpeace couvre beaucoup de sujets, de la baleine jusqu'aux pollutions en mer, mais dans le cas qui nous occupe actuellement, c'est la crise des océans vue sous l'angle de la pêche. Alors, la pêche de nos jours est une pêche principalement industrielle, et c'est là où est le gros problème. C'est qu'en 100 ans, la pêche a très vite évolué, et on a abouti à ce qu'on appelle la crise des océans, avec tout un tas de manifestations liées à cette pêche industrielle. Première chose, la surpêche. On a beaucoup trop de bateaux qui pêchent de trop nombreux poissons, et les océans se vident constamment. Un deuxième problème qu'on peut citer, c'est la pêche illégale, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas contrôlé, toute cette pêche qui est faite dans toute impunité, en toute illégalité par de nombreux bateaux de pêche et par beaucoup de pays. Un troisième problème, ça va être le pillage des ressources des pays du Sud. C'est-à-dire que concrètement, les pays du Nord riches, qui ont des flottes de bateaux importantes, envoient leurs bateaux dans les pays du Sud pour aller pêcher des ressources de plus en plus importantes, des ressources halieutiques de plus en plus importantes dans ces pays du Sud, qui eux ont peu de ressources et ont en contrepartie, on va dire, des sommes d'argent qui sont souvent insignifiantes. Un autre problème lié à la pêche industrielle, la crise des océans, c'est les dégâts environnementaux. On a affaire à des méthodes de pêche qui souvent ont des impacts négatifs très importants sur l'environnement. On peut citer l'exemple des pêches de grand fond, qui sont des pêches qui se pratiquent à des profondeurs de plus de 1000 mètres, qui utilisent des grands filets, des grands chaluts, qui viennent dévaster des écosystèmes excessivement fragiles et très anciens. Et ça, c'est typiquement une pêche qui impacte l'environnement de manière très, très importante. Ça se passe à des grandes profondeurs et ça cible des espèces très particulières, mais qu'on retrouve sur les étals des supermarchés, et Greenpeace se bat pour qu'on adopte un moratoire sur toutes ces espèces, par exemple. Et justement, moi, en tant que consommateur, comment je fais qu'est-ce que je peux faire pour enrayer cette machine, pour lutter contre la crise des océans? Alors nous, à notre échelle, ici, pays du Nord, en France, simple consommateur, on peut faire beaucoup de choses. On peut déjà demander plus de précision sur ce qu'on mange, au poissonnier, dans son supermarché, être sûr que l'espèce qu'on achète est bien une espèce qui soit n'est pas menacée, soit qui a été pêchée d'une façon qui n'endommage pas l'environnement. On prend l'exemple des crevettes, c'est une espèce qui n'est pas menacée, mais pourtant, quand on pêche la crevette, je veux dire la crevette sauvage, quand on la pêche, la plupart du temps, c'est des techniques de pêche qui sont très destructrices. On chalute le fond, on racle le fond des océans pour pêcher des crevettes. Voilà. Et on a aussi le cas emblématique des espèces en danger, comme le thon rouge, où là on a réellement un problème sur le stock, c'est-à-dire sur la population des poissons, qui est réellement en danger, parce que s'amenuisant, diminuant d'année en année. Donc première chose à faire, demander ce qu'on achète pour être bien sûr que c'est la bonne espèce. Par exemple, encore un piège fréquent, c'est on nous vend du requin sous des appellations diverses. Des requins qui effectivement sont souvent en danger, menacés, etc. Des espèces sensibles, et qui pourtant se retrouvent sur nos étals. Alors demandez ce qu'on mange. Deuxième chose, demandez la méthode de pêche et le lieu où ça a été pêché. Trop souvent, on manque d'informations sur ça, ce qui fait qu'on ne peut pas choisir vraiment le type de poisson qu'on va acheter. Il faut savoir que pour un même poisson, par exemple l'anchois, on peut avoir des stocks d'anchois qui vont être complètement en danger dans certaines zones du monde, et d'autres qui vont être plutôt bien gérés, en bonne santé. Donc savoir d'où vient son poisson, c'est aussi une façon de pouvoir dire moi j'achète du poisson qui vient d'une zone où il n'y a pas de problème, où ça ne crée pas de problème.
Et pour finir, en tant que consommateur, ce que vous pouvez faire très facilement, c'est demander à votre poissonnier et à votre supermarché s'ils ont une politique d'achat de produits de la mer durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire est-ce que réellement ils sont sincères, est-ce qu'ils se sont engagés dans une démarche pour ne vendre que des produits de la mer durables, sachant que ça recouvre beaucoup de choses que j'ai déjà évoquées sur les méthodes de pêche, sur les stocks, etc. Donc si vous voulez de plus amples informations, moi je vous conseille d'aller voir sur le site de Greenpeace. On a édité un petit dépliant qui indique toutes ces choses-là.